Madame André, Monsieur Gilbert, vous êtes ici? Les enquêtes paranormales que vous pouvez découvrir et visionner sur ma chaîne YouTube sont réelles et sont le compte-rendu condensé de quelques heures passées dans un lieu abandonné ou historique. Ils ne font bien sûr l'objet d'aucun artifice rajouté au moment du montage, ou même d'aucun trucage ou d'aucune mise en scène au moment du tournage de l'épisode. Bonjour à tous, ou bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, c'est une nouvelle enquête que je m'apprête à tourner dans cette maison. Vous pouvez voir que la nature a énormément repris le dessus. On a une route qui est juste à côté, donc c'est pour ça que vous entendrez beaucoup les voitures. Alors je ne vais pas forcément vous montrer l'extérieur de la maison pour éviter qu'elle soit reconnue et pour éviter que des gens viennent casser et dégrader ce qu'il y a à l'intérieur, puisque c'est une maison exceptionnelle. Elle a appartenu à un couple de personnes âgées qui sont maintenant décédées à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Ils sont décédés et c'est une maison qui est très très ancienne. Vous allez voir la déco super ancienne. La déco est très ancienne à l'intérieur. Des vieux meubles, des vieux objets. Et vous allez voir que c'est une maison qui a énormément de potentiel et qui est juste magnifique. J'ai donc cette caméra ici qui va me suivre partout. Elle me suivra dans les différentes pièces. Et je compte du coup rester dans cette maison toute la nuit et dormir sur place et partir le lendemain matin. J'ai donc mes sacs qui sont au niveau d'ici, à l'entrée. Et j'ai énormément de matériel. Spirit Box, Ouija, détecteur de mouvement, détecteur électromagnétique. Mon but va être d'avoir énormément de résultats ce soir, d'essayer d'avoir énormément de résultats ce soir et pourquoi pas d'avoir un contact avec les gens, les personnes âgées qui habitaient dans cette maison. Première fois aussi, je vais vous montrer, c'est une maison qui a été un petit peu dégradée, pas à l'intérieur puisque on ne peut absolument pas rentrer à l'intérieur. Il y a juste la vitre ici qui a été dégradée. Et comme vous pouvez voir, il y a des barreaux, donc les gens n'ont pas pu passer à l'intérieur. Voilà, c'est ce que je sais, vu l'état du carreau. Mais moi, pour aujourd'hui, ce qui va être très intéressant, et que je vais prendre tout de suite dans mon sac, c'est que j'ai les clés de la maison. Ça veut dire que je vais pouvoir ouvrir cette maison et je vais pouvoir m'enfermer dedans comment expliquer, tout l'extérieur de la maison n'a pas été dégradé, à part ici, je vous dis,
mais les gens ne peuvent absolument pas rentrer puisque je serai enfermé à clé. Et une fois que je suis enfermé à clé, bah il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais donc emmener tout mon matériel que j'ai ici, à l'intérieur de la maison. Et après, on commencera la visite de cette maison, de cette demeure. Je vais juste couper cette caméra-là, qui va plus nous servir. Voilà. Hop. Voilà. Et celle-ci, je vais l'emmener au niveau d'ici, que je vais rentrer aussi. Je vais rentrer cette caméra juste après. Allez, c'est parti. Hop, je vais prendre un premier sac. Alors c'est bon. C'était quoi le bruit là? C'est les voisins ou quoi? Attends. Alors attendez, parce que j'ai... Waouh. C'est quoi que j'ai entendu? J'ai entendu une voix là? Ça doit être dehors, ça doit être les voisins, mais... Le stress direct comme ça, c'est ouf. Je vais toquer. Bonjour. Je vais déjà emmener tout mon matériel à l'intérieur. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais fermer directement à clé pour éviter d'avoir des ennuis. Pour éviter que des gens viennent à rentrer ce soir. Moi ça sera fait. Voilà. Nickel. Voilà. Je suis donc dans la maison. Je vais activer la lumière. Et puis on va pouvoir commencer par la visite directement. Alors, regardez les toiles d'araignée déjà. Ils sont énormes. Alors, c'est une maison qui n'est plus habitée depuis par des propriétaires depuis environ 4-5 ans, suite au décès des anciens occupants. On a déjà une salle au niveau d'ici. Une salle qui sent énormément de moisi, mais où il fait très très chaud ici. Il fait super chaud, donc vous pouvez voir la moisissure de l'armoire. Ici avec encore tous les documents, tous les anciens objets des anciens occupants qui habitaient ici. Donc je vous dis, quand il y a énormément de détails, c'est qu'il y a énormément de détails. Énormément d'objets, énormément de choses, vous allez voir. Alors, je referme toutes les portes derrière moi.
Attention à la toile d'araignée. Au niveau d'ici, c'est un truc de malade. Les toiles d'araignée de ouf, quoi. Oh, putain. Donc voilà, c'est une cave. Je vais pas m'aventurer parce que les toiles d'araignée de fou, quoi. Regardez-moi ça. Truc de dingue, j'ai jamais vu ça, quoi. Truc de fou. J'ai réactivé la caméra là. Donc cette caméra va me suivre partout, hein. Je vais la réactiver. Putain. Voilà. Hop. Alors j'ai fait la pièce là, j'ai fait la pièce là. Donc la pièce là c'est le bureau, ici c'est la cave. J'ai encore 3 pièces au niveau d'en bas. Alors, je vais fermer la fenêtre au niveau d'ici. Je sais pas pourquoi elle est ouverte. Alors ici on a une salle avec un peu de rangement, du linge étendu, du linge qui a été carrément laissé sur place, qui n'a pas été enlevé de l'étendoir. C'est un peu des détails un peu tristes parce qu'on peut se dire que la personne âgée, la dernière personne âgée à avoir vécu ici est décédée du jour au lendemain et tout a été laissé sur place, quoi. Vous allez voir aussi à l'étage, c'est juste énorme. Ici on a aussi des toilettes avec, regardez, le papier toilette qui est totalement moisi, quoi. C'est dingue. Au niveau d'ici, je crois qu'on a le garage. Ça fait un peu de bruit. On a le garage avec aussi des énormes toiles d'araignée. Putain. Avec aussi pas mal d'objets, pas mal de choses rangées, stockées ici. Des tondeuses, parapluies. Et ici l'ancien compteur électrique. Qu'on va essayer d'allumer. Alors. Normalement ça marche ou pas? Pas. On va essayer l'électricité. Et une dernière salle ici. Avec des meubles et l'ancien établi du papy. Du monsieur, du papy qui habitait ici. Je vais donc maintenant monter à l'étage. Je vais donc vous emmener avec moi à l'étage. Donc c'est une visite
tranquille, hein, puisque je suis arrivé un petit peu tôt. Donc pas besoin de se brusquer. Alors, je suis très calme parce que je suis un peu stressé, je dois bien vous l'avouer. Donc ici on a la cuisine. Avec l'ancienne canne de la dame ou du monsieur qui habitait ici. Donc il y a vraiment tout qui a été laissé sur place. Tous les objets, tous les denrées alimentaires. Je peux vous montrer un petit exemple, mais tout est resté sur place. Regardez, j'ouvre le placard, je sens la soupe, la tomate, je sens aussi le café. Tout a été vraiment laissé sur place. Sur ma droite, au niveau d'ici, il y a une chambre. La chambre des personnes qui habitaient ici. Avec encore une fois beaucoup de mobilier. On a ici le salon avec l'ancienne télé qui est juste dingue, quoi. L'ancienne télé. Et énormément de détails sur les murs. Énormément de vases. C'est dingue, c'est dingue. Ici on a la salle de bain. Salle de bain très ancienne. Avec encore les choses de la dame. Les produits de la dame. L'ancien savon. Les anciens produits de beauté de la dame. Vous voyez, si j'ouvre les tiroirs, si j'ouvre les meubles, il y a vraiment encore tout à l'intérieur. J'ai une porte au niveau d'ici aussi. Donc ici, les cabinets, les toilettes, avec un objet pour s'asseoir et pour se tenir, pour éviter de tomber, je suppose. Au niveau d'ici, du rangement, avec toutes les chaussures, tous les patins, tous les pantalons, tous les pulls des anciens habitants. On arrive ici au niveau de l'entrée, cette entrée qui a été condamnée, mais c'est ici la vraie porte d'entrée normalement. Et si j'ouvre cette porte, on est donc au niveau d'un, comment je pourrais appeler ça, un séjour de repos. Alors avec des canapés, des fauteuils, beaucoup de cadres au mur et au niveau d'ici, une bibliothèque et un vieux lustre, un ancien lustre. Le mobilier est juste énorme. On a l'impression d'être dans la vieille époque des années 60, voire 50.
Mais tout au long de cette enquête, je vais vous expliquer un peu l'histoire des anciens propriétaires qui habitaient ici. Et vous donner plusieurs informations. Voilà. Je vais retourner en bas pour prendre le reste de mon matériel et le ramener au niveau de l'étage. Me voilà donc arrivé dans cette ancienne maison. Moi qui l'avais visitée quelques mois auparavant, j'avais été surpris par le mobilier. On a réellement l'impression de retourner à l'ancienne époque. Et on pourrait même dire de retourner dans le passé. De la même manière, c'est la première fois pour moi que j'ai l'occasion d'avoir la clé d'une maison pour y réaliser une enquête. Me voilà donc ce soir, totalement seul en sécurité dans cette maison pour y réaliser une nouvelle enquête. Bon voilà. Alors c'est nickel, j'ai ramené tout le matériel au niveau du haut. Je vous ai fait la visite. Je vais donc maintenant monter à l'étage et m'installer dans une pièce, je pense la cuisine, pour dans un premier temps manger. J'ai donc cette caméra ici qui me fait un truc bizarre. Elle vient d'annuler l'enregistrement. Comment ça se fait ? Mise à jour du fichier de gestion en cours, veuillez patienter. Elle me l'a jamais fait ça. D'accord, mise à jour terminée, donc normalement c'est bon. Ok, je la relance, c'est bon. Alors, pour l'instant, j'ai mis tout mon matériel au niveau de la cuisine. Je vais essayer de faire attention. Voilà. Donc au niveau de la cuisine, je vais m'installer ici et je vais manger tranquillement ce que j'ai pris. Je vais laisser la porte là ouverte pour mettre un peu de lumière. Je tiens à préciser qu'on n'aura pas d'électricité ce soir, malheureusement. J'ai essayé de mettre en route, mais c'est pas possible. Donc on n'aura pas d'électricité ce soir. Il fait plutôt bon. Donc à la limite, déjà à la limite je dormirai bien ce soir puisqu'il fait pas froid dans la maison. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais me présenter et après je vais manger. Je vais déjà sortir plusieurs lumières, ça sera plus simple. Hop. Alors bonsoir, je m'invite chez vous ce soir parce que j'ai eu l'envie de venir vous parler. Je m'appelle Dylan. Je suis pas méchant. Je suis pas là pour vous embêter aujourd'hui, ce soir, cette nuit. Mon but va être de discuter avec vous ce soir, d'apprendre à vous connaître,
d'avoir des informations sur vous, de vous poser des questions et pourquoi pas d'essayer, si je peux le faire, de vous aider. Je sais déjà quelque chose, je connais déjà plusieurs informations sur cette maison. Je sais qu'un couple de personnes âgées habitait ici. Monsieur Gilbert et Madame André. En tout cas, je peux vous le dire maintenant, vous avez une magnifique maison. J'adore les meubles. Ce côté très ancien et c'est très très beau, c'est magnifique. Je suis pas là pour casser, je suis pas là pour voler, je suis pas là pour dégrader. Je suis là ce soir pour parler avec vous, pour apprendre à vous connaître. Je suis là pour rester toute la nuit, toute la soirée à vous parler et je compte dormir ici. Et demain matin, je partirai. J'ai plusieurs appareils, plusieurs objets, plusieurs expériences à faire ce soir pour essayer de capter votre présence. Donc durant cette soirée, vous allez pouvoir faire des bruits, me parler, essayer de m'approcher. N'ayez vraiment pas peur de moi. Ce soir, mon but est de communiquer avec vous, d'avoir un contact avec vous, d'avoir quelque chose d'exceptionnel avec vous. Je suis là pour vous donner un peu de compagnie, un peu d'amour si je peux le faire. Je suis vraiment désolé de m'inviter comme ça dans votre demeure, dans votre magnifique maison, mais je resterai que quelques heures et j'en prendrai soin. Voilà, en tout cas, je m'appelle Dylan. N'hésitez pas à communiquer avec moi ce soir, à parler avec moi. N'ayez pas peur de la caméra, de la vidéo. C'est pour enregistrer les choses que vous pouvez faire ce soir. Ça me permet à moi d'avoir des preuves de votre existence. J'espère que ça vous fait plaisir que je sois là, même si je suis qu'un inconnu pour vous. Je sais que vous ne me connaissez pas. Mais on va pouvoir faire comme au bon vieux temps, comme à l'époque. On va pouvoir discuter ensemble pour apprendre à se connaître. Voilà. En tout cas, merci d'être sympathique avec moi ce soir. Et merci de m'accueillir. Voilà. Alors, je vais mettre cette lampe au niveau de la cuisine. Je vais peut-être baisser un peu cette caméra-là. Si elle veut bien, elle veut pas. Comment ça se fait? Ok. Comment ça se fait qu'elle veut pas? Non, bah c'est pas grave. Voilà. Nickel. Moi, je vais m'installer ici. Je suis vraiment désolé, je vais faire comme chez moi. J'espère que ça va pas vous ennuyer. Tout le bordel que vous voyez par terre, que j'ai emmené, je le récupérerai. N'ayez pas peur pour ça. Je suis pas là pour foutre le bordel. Je suis pas là pour vraiment mettre en foutoir votre maison. Je toucherai absolument à rien. Je laisse vos affaires comme elles sont. Et mes affaires à moi, je les reprendrai demain matin. Alors, je vais prendre une chaise. Je vais vraiment faire comme chez moi. Hop. Et de toute façon, il y a la caméra là qui filme. Moi, je vais prendre mon manger puisque je vais regarder l'heure. Mais il doit déjà être... Il est déjà 20h23. Et la nuit commence à tomber à 21h. Voilà. Donc je vais m'installer tranquillement.
Et puis je garde la caméra là, juste à côté de moi. Je vais manger tranquillement. Après, je prendrai mon matériel et je commencerai l'enquête tout doucement. Je me suis déjà présenté. On va voir s'il se passe quoi que ce soit. S'il y a un bruit, je reprends cette caméra. De toute façon, la caméra ici est en train de filmer. Je viens donc de me présenter aux possibles entités de cette maison. Dans un premier temps, je vais m'installer à table dans la cuisine et faire comme chez moi pour tout simplement reprendre des forces, manger et boire un coup. Je vais ensuite utiliser mon téléphone portable pour envoyer quelques messages à mes proches et pour leur dire que pour l'instant, tout se passe bien. Je vais aussi appeler une amie au téléphone pour lui donner mes premiers ressentis de ma venue dans cette maison. Après avoir prévenu mes proches et après avoir téléphoné à mon ami, je vais tout de suite commencer les préparatifs de cette nouvelle enquête. Je vais installer les différents objets et les différentes expériences dans le salon que je compte mener ce soir. Hop. Me voilà donc au niveau du salon, la pièce où il y a l'ancienne télé. J'ai cette caméra qui est installée ici. Je vais commencer du coup une séance dans cette pièce. Je vais essayer d'inviter des éventuels habitants à se manifester. Il y a donc un détecteur de mouvement au niveau d'ici. S'il venait à y avoir un passage au niveau de là, cette lampe s'allumerait. Il y a aussi un détecteur de mouvement du coup à l'entrée qui va prendre cette entrée ici. Du coup, s'il y a du passage, si ça venait à venir dans cette pièce, normalement ça devrait se déclencher si on est logique. Il y a un détecteur de mouvement au niveau d'ici, donc c'est pareil. S'il venait à y avoir un passage sur cet axe-là, le détecteur viendrait à s'allumer de la même manière que les autres. Et c'est idem, donc pareil pour ici. Donc s'il venait à y avoir un passage plus vers la gauche, ça devrait aussi s'allumer. Voilà, je pense que c'est pas mal. La caméra filme bien. Hop, je vais juste peut-être un peu décaler. Voilà, donc il y a énormément de toiles d'araignée. On voit que le ménage n'a pas été fait depuis longtemps. Je suis en train de m'en prendre depuis tout à l'heure. Encore une là, maintenant. C'est un truc de dingue. J'ai ici à ma disposition des piles, au cas où, si j'en ai besoin. J'ai pas mal d'objets. J'ai mon appareil photo. Je vais directement aller chercher aussi. À moins que j'en ai une ici. Je crois que j'en ai une ici. J'en ai une ici, c'est nickel. J'ai une carte SD qui sera pour l'appareil photo. Voilà, nickel. J'ai un appareil photo dans cette sacoche-là pour faire des photos. J'ai ici aussi quelques lampes. Et là, j'ai une expérience que je vais faire directement après pour essayer de voir si c'est possible. Ici, le K2 que je vais sortir directement. Donc, appareil EMF K2 que je vais placer ici. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai installé aussi le micro professionnel qui va enregistrer toute cette pièce. Alors je viens d'entendre un bruit et il y a le détecteur du couloir qui vient de s'allumer. Est-ce qu'il me prend à cette distance? On va essayer, on va attendre qu'il s'éteigne. On va attendre qu'il s'éteigne. Ok, donc je marchais dans cette direction, hein, donc les détecteurs de mouvement là se sont éteints, c'est normal, il n'y a plus de mouvement. D'accord, donc ouais, il prend de là, donc c'est pas mal, il prend de très loin, le détecteur de mouvement là-bas, et celui-là, si je venais à bouger devant, voilà, il s'allume. C'est bon, le dispositif est en place, j'ai une lampe torche ici, s'il venait à y avoir un bruit, au cas où. Alors, ah là là, je suis installé, j'ai donc le K2 ici. Le K2 que je vais placer ici, il va pouvoir être utile.
Voilà. On est parti. Est-ce qu'on me voit? On me voit. Je vais juste regarder l'heure. Et on commence du coup cette enquête. Il est 21h06. C'est parfait. Hop, je vais mettre mon portable. Je vais carrément éteindre le téléphone. Au cas où si le K2 venait à s'allumer. Je l'éteins devant vous. Hop, voilà. Donc là il vient de s'allumer. C'est normal parce que je viens de l'éteindre. Donc là c'est le portable, il est éteint. Et là du coup il devrait plus s'allumer. Nickel. Voilà. On est parti. Alors bonsoir. Je me suis présenté tout à l'heure. Je m'appelle Dylan et je suis venu dans votre maison pour discuter avec vous. Pour parler et pour apprendre à vous connaître, pour vous poser des questions. Pour savoir qui vous êtes, qui vous étiez dans le passé. Mon but va être d'avoir des informations sur vous de l'époque, de l'ancien temps, du passé. J'ai envie de vous parler, de vous ressentir, d'avoir des signes de votre présence. Je suis au niveau de l'ancienne télé dans le salon, avec la grande table et les chaises bleues. Je suis au niveau de cette pièce-là, de cette maison. J'ai installé plusieurs appareils si vous souhaitez venir. Vous pouvez marcher dans la pièce, ces appareils s'activeront. Tous les appareils que je vais utiliser ce soir sont inoffensifs pour vous. Sachez-le. Je suis pas là pour vous embêter, je vais rester que quelques heures. Je vais dormir ici ce soir si vous m'autorisez à le faire. Alors il y a encore énormément de bruit au niveau de l'environnement à l'extérieur, dehors. Parce que la nuit n'est pas totalement tombée, elle commence à tomber. Il est 21h05, à peu près 21h10. Et la nuit n'est pas complètement tombée. Alors, le bruit qu'on vient d'entendre, ça doit être le bois. Ça a fait comme un coup, mais ça doit être le bois qui travaille, ça doit être la boiserie, tout ça. Puis il y a énormément de décors, énormément d'objets, donc il suffit que je bouge un petit peu pour que ça fasse un peu trembler tous ces meubles de chêne, de bois, qui sont juste magnifiques, quoi. J'adore la déco. Alors le bruit qu'on vient d'entendre, ça doit être le bois. Ça a fait comme un coup, mais ça doit être le bois qui travaille, ça doit être la boiserie, tout ça. Puis il y a énormément de décors, énormément d'objets, donc il suffit que je bouge un petit peu pour que ça fasse un peu trembler tous ces meubles de chêne, de bois. Alors au niveau de cette petite table où je suis installé sur le fauteuil,
j'ai plusieurs objets qui vont être utiles pour essayer de parler avec vous. Devant moi, j'ai un K2. C'est un appareil qui peut vous capter, qui peut faire de la petite lumière si vous le touchez ou si vous vous en rapprochez. Essayez de le toucher de cette manière. On dit que ça pourrait peut-être vous capter. Là, c'est moi. Quand je le bouge un petit peu, ça le fait s'allumer. Vous pouvez donc essayer d'activer cet appareil durant cette soirée. Je vais tester une expérience directement, on va commencer doucement. Hop. Alors c'est une expérience que j'ai faite moi-même. Mince. Bon, il y a ce détecteur qui vient de s'allumer parce que je viens de bouger, c'est normal. Hop. Alors, en fait, le but est de placer une balle au niveau de ce crochet. Une balle très légère et de l'installer dans un socle. Si la balle venait à tomber, ça serait illogique puisque elle est complètement enfermée dans un socle. C'est l'environnement, hein, je vous dis, il y a eu un gros bruit, là c'est une moto qui vient de passer au niveau de dehors. Ça va se calmer petit à petit. La nuit va commencer à tomber, donc il va y avoir vraiment très peu de pollution sonore après. Alors au niveau de la petite table, j'ai donc l'appareil que je vous ai expliqué. Si vous souhaitez vous en rapprocher, ça pourrait me permettre à moi de savoir que vous êtes là. Vous pouvez aussi marcher dans cette pièce, faire un bruit, taper contre un mur, contre une porte, interagir avec le matériel, interagir avec l'environnement de cette maison. Vous pouvez vous déplacer aussi. Peut-être que les détecteurs de mouvement vous capteront. Il y en a 2 sur la table, la grande table, et un au niveau du meuble où il y a l'horloge. Donc durant cette soirée, vous allez aussi pouvoir me parler dans un appareil qui s'appelle une radio que je mettrai en route tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi essayer de parler très fort. Essayez de vous rapprocher de moi, essayez de me dire des mots. Peut-être que je vous entendrai. Ou essayez de faire du bruit. Vous avez aussi ce crochet enfermé dans un socle en verre avec une petite balle. Je ne sais pas si vous auriez la possibilité, mais le but, ça serait de faire tomber cette balle qui est à l'intérieur. Ça pourrait prouver aussi que vous êtes là ce soir. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un m'entend au niveau de ce salon? Est-ce que quelqu'un m'entend dans cette maison en général? Gilbert, Monsieur Gilbert, et Madame André, est-ce que vous êtes encore dans votre maison? Est-ce que quelqu'un m'entend dans cette maison? Je vous invite à venir vers moi, à parler avec moi.
Monsieur Gilbert, je sais que vous aviez le tétanos. La maladie du tétanos. Est-ce que vous êtes décédé de cette maladie, monsieur Gilbert? Madame André, est-ce que vous êtes là? Avec votre mari? Alors, je connais pas mal d'informations au niveau des anciens propriétaires qui habitaient ici. Monsieur Gilbert était un ancien soldat allemand qui a fait la Première et la Deuxième Guerre mondiale, si je me souviens bien. À l'heure d'aujourd'hui, s'il serait encore vivant, il aurait 111 ou 112 ans. Pareil pour la dame, si elle serait encore vivante, elle serait à 105 ou 106 ans à peu près à ce que j'avais vu des dates. Alors, je vais essayer une petite expérience. Ça va être de dire bonjour peut-être en allemand. Hallo. Guten Tag. Alors mon allemand n'est pas du tout bon. Je connais pas plus de 2 mots. Donc je connais juste Hallo et Guten Tag quoi. Ça serait un peu compliqué si les personnes qui étaient ici étaient allemands. Mais à ce que j'ai bien compris, sur les papiers, ils n'étaient pas du tout allemands. Le monsieur était un ancien soldat allemand, mais il devait parler français. Pareil pour sa femme, Madame André. Madame André? Venez dans le salon, s'il vous plaît. Monsieur Gilbert aussi. Allez-y, venez. Coucou. Bonsoir. Je vais aller un peu dans la maison, je vais me balader un peu dans la maison. Je laisse la caméra là de toute façon qui filme du coup au niveau du salon. Bonsoir. Vous êtes peut-être dans la cuisine? Je suis venu dans cette maison pour rencontrer monsieur Gilbert et madame André. Un monsieur et une dame. Voilà maintenant plus d'1 heure que je suis installé sur le fauteuil dans le salon pour poser des questions. Durant cette heure, j'ai aussi invité les anciens habitants à venir me parler et à se manifester. À un moment donné, je vais toutefois décider de me lever et de me déplacer dans la maison.
Et voilà quelque chose d'impressionnant que je n'ai absolument pas vu sur le moment. Il me faudra retourner chez moi pour le voir à l'analyse. La caméra, qui est toujours postée dans le salon, va capturer une image incroyable. Je me déplace dans les autres parties de la maison tout en posant des questions et un des détecteurs de mouvement installés dans le salon va tout simplement s'éteindre et se rallumer. Aussi impressionnant que cela puisse paraître, on pourrait tout simplement croire qu'un mouvement a été capté dans cette pièce. D'un point de vue rationnel, c'est très compliqué d'expliquer une telle chose, à part peut-être la cause de l'insecte dans cette partie de cette maison. Monsieur Gilbert? Madame André? Vous êtes dans votre chambre, peut-être? Alors, il vient d'avoir un bruit au niveau du couloir. Un petit bruit, je ne sais pas ce que c'est. Madame André, monsieur Gilbert, vous êtes ici? Sur le canapé, peut-être? Dans cette salle de repos? Dans cette bibliothèque? Il y a quelqu'un dans cette ancienne maison? Dans cette ancienne habitation? Je vous invite à parler avec moi. Notre but, c'est de parler ensemble, d'apprendre à se connaître. Je suis pas là pour vous embêter, je suis pas méchant. Vous êtes là? Il y a quelqu'un? Je voulais vous montrer ça aussi. Tous les anciens bijoux de la dame qui étaient ici, qui habitaient ici à l'époque, avec tous les portefeuilles, les livrets de chèques. J'ai même trouvé des passeports, des cartes d'identité. Tout a vraiment été laissé sur place comme s'il y avait eu un décès du jour au lendemain. Et que la maison n'avait pas été forcément reprise. Alors pour l'instant ça va, mais j'ai vraiment une impression un peu bizarre, comme si je gêne en fait, comme si je gênais des possibles personnes. J'ai entendu un bruit très lointain, ça venait d'où ça?
J'ai un frisson terrible. D'un seul coup, j'ai une sensation bizarre, un frisson qui me prend là, qui est en train de me traverser le corps. Waouh, c'est... La sensation de froid, de frisson, c'est ouf. Ah la vache, truc de fou. Putain. Vous pouvez peut-être essayer de faire un bruit, s'il vous plaît? Essayez de taper très fort contre un mur, une porte, contre un objet. Est-ce que c'est possible pour vous de faire un bruit? Ou de passer devant mes appareils, mes caméras, pour que je puisse vous voir? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez l'opportunité de vous manifester pour montrer que vous êtes là? Voilà maintenant plus de 2 heures que je suis arrivé dans cette ancienne maison. Et voilà un peu plus d'1 heure que mon enquête a commencé. À part des bruits totalement explicables que j'entends, je ne verrai absolument rien. Pourtant, il y a encore une chose très surprenante qui est enregistrée par ma caméra principale. De la même manière que le détecteur de mouvement, qui s'était allumé tout seul sans aucune raison, c'est à l'analyse, une fois de plus, que je vais voir cette étonnante découverte. Comme tout à l'heure, je me déplace dans la maison, et à un moment donné, je vais retourner au niveau du salon. Je vais filmer en direction du couloir principal, quand une forme blanche va passer rapidement. Ou de passer devant mes appareils, mes caméras, pour que je puisse vous voir. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? J'ai d'abord cherché 1001 explications rationnelles, condensation qui sort de ma bouche, éternuement de ma part, ou même poussière qui passe devant l'objectif de ma caméra. Mais aucune trace d'anomalie n'est filmée sur le moment. La caméra, qui est installée sur un trépied dans le salon, me filme et me permet d'affirmer qu'aucune de ces causes n'est possible. Vient de m'arriver ça, c'est les aléas du direct, on va dire. Les aléas qu'on contrôle pas la situation, parce que là je la contrôle pas du tout. Est-ce que c'est vous qui venez de parler dans cette radio? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez me dire bonsoir à l'intérieur, pour que je sache que c'est vous? Oh, bonsoir! Il y a eu bonsoir! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors il y a le détecteur qui vient de s'allumer, je suis pas passé dans la direction du détecteur là.